Revue des actualités à retenir de la semaine passée. Première chose, YGG Torrent, fin de l'escroquerie à grande échelle. Donc un énorme torrent a été hacké et disparaît. Alors le lien est plus en ligne, mais je vous ai mis on le trouve encore sur Web Archive. Donc je ne sais pas si vous l'aurez, s'il ne va pas être bloqué. Ça vous explique donc le hacking de ce torrent et toutes les sommes détournées, les escroqueries. Donc voilà, ça a fait l'actualité cette semaine. Deuxième info sur OpenCloud. Donc si vous vous souvenez, c'est l'outil qui a été récupéré par OpenAI. En fait, le fondateur d'OpenCloud a été débauché par OpenAI et donc intégré OpenCloud. Il y a un développeur très connu dans la communauté SEO qui s'appelle Didier Sampaolo, qui a beaucoup joué avec et qui, alors il est connu pour pas avoir sa langue dans sa poche et être compétent, donc c'est toujours intéressant parce que au moins on a de l'info brute. Et là, il explique ce qu'on peut vraiment attendre d'OpenCloud. En général, la communauté s'emballe pour ces outils qui finalement, quelques mois plus tard, sont complètement abandonnés ou disparaissent. Là, l'emballement, il est, d'après lui, un peu excessif et il explique ce qu'on peut attendre et quelles sont les limites et un avis d'un professionnel du développement euh, qui méritait, je pense, d'être partagé. Toujours maintenant, pardon, en e-commerce. Donc, un article que j'ai trouvé intéressant sur les clés du digital, qui est donc une newsletter et un magazine de e-commerce qui explique en fait la tendance des ventes en début d'année, donc qui est assez faible et qui réexplique en fait les raisons de la chute comment dire, des ventes dans le secteur et on peut s'attendre à ce qu'il y ait une continuation de cette tendance avec vous savez, à partir du 1er mars, la taxe de 2 euros sur les petits colis. Donc pour les gens du e-commerce, un article qui est intéressant, tout comme l'est ce média. Info suivante dans le SEO. Alors là, les algos de TikTok. Alors, c'est pas vraiment du SEO, c'est plus du search marketing. Rezoneo, qui est une agence donc de search marketing, dont le fondateur est très connu pour sa compétence vraiment éprouvée en SEO, mais il s'intéresse à toutes les formes algorithmiques de recherche en marketing. Et là, alors c'est publié en anglais, je pense que leur but c'est de toucher un public un peu plus large que le marché français, mais c'est très facile à comprendre. Et l'idée c'est de faire du reverse engineering sur le fonctionnement de TikTok. Donc, reverse engineering, ça marche assez bien. En gros, vous ne pouvez pas connaître l'algo comme lorsqu'on a eu la chance avec Google par les leaks, mais vous pouvez faire des modèles, faire des simulations. Et lorsque les résultats se rapprochent de ce qui est observé en réalité, eh bien, vous avez l'impression que comment dire, vous avez découvert une des pondérations qui est mise en avance par l'algo et comme ça, par itération, on avance et reverse engineering, ça fonctionne assez bien quand on n'a pas d'infos directes. Et bon, le travail alors je connais pas TikTok personnellement, mais le travail de Rezoneo est intéressant parce qu'à chaque fois, ils ont des articles de blog très poussés. Là, on a une étude qu'on pourrait payer assez cher ailleurs, qui est gratuite. Et à mon avis, c'est une bonne stratégie pour se positionner comme étant expert dans le secteur. Et c'est les seuls qui publient comme ça un peu à l'ancienne avec des publications techniques et qui ont beaucoup de valeur. Donc, je vous recommande de consulter si le sujet vous intéresse. Dans les noms de domaine, c'est un peu pareil. DNS News de février. Alors là, pour le coup, donc c'est une publication mensuelle très ancienne. Loïc Damilaville, qui est un des meilleurs spécialistes des noms de domaine, alors en France, c'est certain, je pense en Europe ou au-delà. Alors, il fait un panorama du marché. Il nous explique que finalement, cette lettre mensuelle, elle est assez courte, elle est assez pauvre, mais en fait, ça reste intéressant comme toujours. Et je vous recommande vraiment, c'est sur LinkedIn, de vous abonner à ce média où il y a très peu de gens qui suivent. Et c'est un peu comme Rezoneo, on a vu que donne beaucoup de valeur. Il n'y a pas énormément de retours. Le marché, ou en tout cas le grand public, n'attend pas forcément ça.
Mais si vous voulez progresser, si vous voulez mieux aller au fond des choses et comprendre, en tout cas pour les noms de domaine, les dynamiques de marché, c'est un travail exceptionnel, gratuit, sans publicité. Donc merci et bravo à Loïc de Milaville de faire ça depuis autant d'années. Donc voilà, la newsletter de ce mois-ci vient de paraître. Pour l'actualité, j'ai choisi, alors là vous avez les agendas des événements. Donc évidemment, NDD Camp, vous pourrez retrouver notre équipe à Strasbourg à la fin du mois. Dans tous ces événements-là, je pense que le plus intéressant, alors il y a SMX qui est aujourd'hui, lorsque vous écouterez pour la plupart d'entre vous, la vidéo, voilà, qui est un événement historique intéressant. SEO Summit, je pense que c'est celui qui a le plus, pour les lecteurs de la newsletter, le plus d'impact à mon avis. Et voilà, un excellent événement sur le SEO avec des intervenants brillants, une super organisation. Donc, bon, moi, je n'y serai pas parce que c'est pas mon métier, mais je vous recommande vraiment, si ça vous intéresse, de le visiter. Vidéo de la semaine. Alors, j'ai choisi une vidéo très courte et qui n'est pas forcément la plus pointue de ce qu'on peut attendre d'une personne, mais en fait, il lance une série 1 minute SEO. Donc, alors il y a plusieurs déjà maintenant petits shorts, et Alan Kladix est dans ce secteur du SEO. Alors, on ne peut pas faire de hiérarchie, le meilleur ou pas le meilleur, mais en tout cas, c'est celui qui a le plus gros réseau de sites en France, c'est certain. En Europe, c'est possible. Donc, c'est un très gros acteur. Au niveau de la compétence, est-ce que c'est le meilleur? Je ne sais pas, mais je connais personne qui soit meilleur que lui, en tout cas en tant que praticien, surtout Black Hat, manipulation des algos, également des LLM. Donc là, on a quelqu'un à suivre dont l'audience est relativement limitée et pas du tout proportionnelle à ses connaissances. Si vous regardez les gens les plus suivis en SEO, je crois qu'il y avait le classement Favicon, où on trouve des gens comme, alors de mémoire, Amandine Barthes ou Paul Vengeon, etc. C'est des personnes qui ont un très bon marketing d'eux-mêmes, mais qui n'iront pas dans, comment dire, enfin, qui s'adressent à un grand public et qui font de la vulgarisation. Là, on peut s'attendre à ce que Alan, qui s'appelle pas Cladix, hein, est très très malin, il est très fort pour brouiller les pistes, donne des infos d'un calibre très supérieur à ce que proposent les comptes plus vus et avec plus d'abonnés. Dans les nouveautés de la semaine, alors j'ai noté 2 choses, mais vous savez, avec les nouveaux outils, là, les Lovable, les Bolt, les N89, alors je crois qu'on dit N89 parce que c'est allemand, je ne suis pas sûr. Bon, peu importe, Innerlink, outil lancé par Clément Pessot. Alors Clément Pessot, c'est un peu comme le fondateur de Resoneo, c'est un peu comme, enfin, c'est les gens de la vieille école qui sont dans le partage. Et je ne connais pas cet outil parce que moi, je n'utilise pas des CMS et j'ai pas de problème de maillage, mais je vous recommande vraiment parce que c'est un vrai expert depuis toujours qui en fait essaie de créer de la valeur. Donc Innerlink, un outil du maillage qui est un des éléments les plus essentiels, plus importants en SEO, donc qui vous permet de faire votre maillage avec certainement un freemium. Donc je vous invite à consulter, c'est tout nouveau et vu l'origine, ça doit être intéressant. Il y a un autre outil qui est exactement dans le même esprit. Et pourtant, c'est pas la même génération, mais c'est le même état d'esprit. Donc ça, c'est rassurant de voir que même les trentenaires sont dans le partage, pas dans le ROI à court terme, mais essayer de produire de la valeur. Donc, CoQuote, alors toujours des noms de domaine sympas de la part de Joachim Terrier, qui est un multi-entrepreneur extrêmement brillant, qui a toujours beaucoup d'idées, qui est toujours à la pointe. Et là, l'idée excellente, hein, c'est de vous proposer d'être cité par le web pour apparaître dans les IA. Pareil, hein, c'est tout nouveau et c'est juste des préinscriptions. Je ne peux pas donner mon avis sur l'outil, mais connaissant la maison, c'est un de ceux pour lesquels j'irai les yeux fermés. Donc, c'était tout pour ce mois-ci, pour cette semaine, pardon. Très bonne semaine et à la semaine prochaine.